Jeffrey passe ses journées à baver sur sa crush en classe. Plutôt que de suivre le cours, il n'arrête pas d'imaginer sa vie avec elle. Mais alors qu'il perdait du temps dans sa tête, le pire arriva. Quoi? Elle est en couple? Non mais je peux pas plus lui parler. Non! Adonis ne perd pas son temps à chasser les femmes, mais il arrive parfois que même ses yeux se posent sur une beauté hors norme, celle d'Anastasia. Plutôt que d'hésiter, Adonis engage aussitôt la conversation et son charme finit par gagner le cœur de sa dulcinée. Alors j'ai eu une crush pendant presque toutes mes années de collège. J'étais en classe un jour, à côté de mes potes, on était en train de s'amuser, on suivait pas vraiment le cours, je crois que c'était un cours de maths et je déteste les maths, tu vois. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de jouer avec mes stylos tranquille et je regarde par la fenêtre. On n'était pas à l'étage, tu vois, on était au rez-de-chaussée, je regarde par la fenêtre et il y a une fille qui passe devant les fenêtres. Et je te promets que mon monde s'est arrêté pendant une seconde. Parce que mon cerveau de débile de gamin de 12 ans était en mode what the fuck? Est-ce que je viens de voir passer un ange? Tu vois, c'était ultra cringe comme ça, ok? Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant toutes mes années de collège, j'ai vu cette fille et à chaque fois mon cœur il se mettait à battre. Et genre j'étais en mode putain elle est trop belle. Est-ce que je devrais dire quelque chose? Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je fais? Et du coup je m'imaginais des scénarios, j'étais en train de paniquer, je savais pas quoi faire. Et en fait au final, j'ai rien fait. J'ai jamais véritablement interagi avec elle. Seulement à travers des amis, etc. Mais on n'a jamais véritablement parlé directement. J'ai jamais confessé mes sentiments, j'ai jamais tenté quoi que ce soit parce que je me chiais dessus. Bien évidemment que je me chiais dessus. J'avais 12 ans et aucune confiance en moi, j'étais un peu gros. Pourquoi une fille grande et blonde viendrait en fait s'intéresser à un mec comme moi? En plus regarde ma gueule frérot, on sait même pas de quelle origine je viens. Je vous dis je suis congolais mais j'ai une grosse gueule d'arabe, hein, let's be honest. Bon après ça fait des années maintenant, je sais, je m'en souviens maintenant mais je m'en bats les couilles maintenant. Mais sur le moment, je m'étais un peu senti comme de la merde. Et j'ai pas envie que toi aussi tu te sentes comme de la merde, alors on va changer ça, d'accord? Retiens bien ce que je vais te dire. Le monde appartient aux gens qui sont courageux, ok? Le courage c'est quand tu te chies dessus et que tu le fais quand même parce qu'il faut le faire. C'est ça le courage. C'est normal d'avoir peur. Tu crois vraiment que le mec qui va affronter le dragon, il a envie d'affronter le dragon? Bien sûr que non. Le dragon il fait 200 mètres de haut. Bien évidemment qu'un petit mec avec une épée, c'est un cœur dans le machin. Bien sûr qu'il est en train de se chier dessus. Mais il le fait quand même. Il le fait quand même parce que c'est ça le courage. Le courage est une vertu qui est respectée non seulement par les hommes mais aussi par les femmes. Par tout le monde. Tout le monde respecte les gens qui sont courageux, les gens qui ont de la détermination et les gens qui essaient. Est-ce que t'as véritablement envie d'être comme un Jeffrey? T'as véritablement envie d'être comme le jeune moi qui a fait l'erreur de simplement continuer à rêver dans ma tête, imaginer tous les scénarios et me dire ça se trouvait même pas, ça se trouve elle me trouve moche, ça se trouve je suis trop gros. T'as pas envie de faire ça. Donc en fait la solution, c'est très simple, hein. La solution c'est tire ton coup. Je me fous pas de ta gueule. Vas-y, va lui parler. T'as une crush, va lui parler. T'as peur que ça se passe mal, je comprends exactement ce que tu ressens. D'accord? Mais ce qui va se passer c'est que tu vas te faire rejeter plusieurs fois dans ta vie. Sauf que la réjection, en fait ça te fait mal uniquement les 50 à 60 premières réjections. La majorité des hommes de nos jours n'ont tellement pas de courage qu'ils ont peut-être été rejetés moins de 10 fois. Et tu sais quoi? J'ai un conseil à te donner. Ça va être très simple. Exercice à la con, mais il faudrait que tu le fasses si t'as véritablement envie d'être plus confiant autour des femmes. Tout ce que je te demande de faire, c'est d'aller dans la rue, tu vois une fille mignonne et tu vas lui parler. T'essaies de pas trop être chelou, machin. Et l'idée, c'est que tu dois te faire rejeter une bonne centaine de fois. Au début, tu vas avoir très mal. Au début, ça va peut-être faire baisser ton estime de soi. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain nombre de rejections, t'en auras plus rien à foutre. Et c'est ça qu'on veut. On veut véritablement que tu comprennes que se faire rejeter, en fait, c'est quelque chose de plutôt banal, tu vois. La seule raison pour laquelle ça te fait peur, c'est parce que c'est pas quelque chose de ton quotidien. Alors que si là, tout de suite, tu faisais l'effort d'aller dehors et de parler à des meufs mignonnes et de leur proposer des dates, etc. Genre, sois bien propre sur toi quand même, habille-toi bien, sens bon, mets-toi du parfum. Il y a plein de gens qui mettent pas du parfum et genre, s'il vous plaît, faites un effort. Mais du coup, tu vas leur parler et c'est pas grave si tu te fais rejeter, tu vas te faire rejeter toute ta vie, c'est pas grave. Tu vois véritablement que moi, je me suis pas fait rejeter plein de fois. Je m'en bats les couilles. Je pourrais littéralement aller parler à des randoms dans la rue, j'en ai rien à foutre, c'est pas grave comment ça se passe, c'est pas grave ce qu'ils pensent de moi, c'est pas grave à quoi je ressemble à leurs yeux. Tant que tu le fais et que tu tentes quand même ta chance, c'est là que les femmes elles vont commencer à s'intéresser à toi parce que tu montres que t'en as. Le meilleur des forgerons n'est pas devenu le meilleur des forgerons en ne forgeant rien. Il a échoué 1 milliard de fois. J'ai des potes dessinateurs, dans leur portfolio, ils vont mettre leurs meilleurs dessins qu'ils ont fait pendant des années, mais ce que tu vois pas, c'est qu'il y a un Google File rempli de tous les dessins ultra moches qu'ils ont fait, mais qu'ils refusent de jeter quand même parce que ça leur permet d'apprendre de leurs erreurs. Donc, toi aussi, au lieu de simplement contourner les problèmes, qu'est-ce que tu dirais de simplement les affronter encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de tellement naturel que c'est même plus un problème. Maintenant que t'as compris pourquoi c'est important de pas juste te chier dessus dans ton coin, la nouvelle question c'est qu'est-ce que je fais? Oui, parce que en vrai, qu'est-ce que tu dis aux femmes maintenant que t'as le courage d'aller leur parler, maintenant que tu sais que tu dois te lancer, qu'est-ce que tu leur dis pour pas paraître débile? Et ben là, tu vois, il y a la majorité des gens qui te diraient oui, en fait, il faut que tu t'intéresses à elle et que tu lui poses des questions sur ses hobbies, qu'est-ce qu'elle aime, que tu l'interroges et tout. Mais ce qui se passe, c'est que si t'as déjà vécu ça, éventuellement, tu finis dans une discussion qui est un peu nulle à chier. Tu finis par lui poser des questions, ouais, c'est quoi ta couleur préférée? Et juste elle te répond en mode bleu.
Qu'est-ce que tu fais? Télé. C'est juste, c'est casse-couille en fait, c'est chiant. T'as pas vraiment l'impression que ça soit une conversation qui aille quelque part et t'es pas vraiment investi dans la conversation. Tu ne l'es pas, elle ne l'est pas, personne ne l'est et c'est complètement compréhensible. Mais la question c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Si ça, apparemment le conseil que tout le monde donne ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, il faut que tu taquines la meuf. Je suis très sérieux, il faut que tu la taquines d'une manière un peu provocative, légèrement insultante, mais pas complètement méchante. Genre tu vas pas la regarder sa robe noire et lui dire putain ta robe elle ressemble à un gros sac poubelle. Hein. Non, tu fais pas ça, tu vas te faire défoncer. Non, plutôt tu la regardes et en fait tu lui dis ah t'aimes le rap français? T'inquiète, moi aussi j'avais des goûts de merde. Et tu vois là, il y a de la moitié de mes viewers ils se sont barrés, ils ont laissé un pouce rouge MDR. Genre imagine t'es un mec, tu vois, t'as le courage d'aller en boîte, tu vas à une fête, tu vas voir ta meuf et tout, tu la ramènes chez toi parce que tous les deux vous en voulez et tout, vous êtes excités et tout, et vous vous posez sur le lit, et là tu lui demandes ah c'est quoi ton film préféré frérot? C'est nul, j'ai l'impression de me faire interroger par la police, c'est quoi ça? Genre joue avec elle un peu, taquine-la, dis-lui que tu peux sans doute l'enculer au bras de fer avec simplement 2 doigts, true story d'ailleurs. Et là tu vas voir, c'est ça qui va commencer à l'exciter sexuellement aussi, elles aiment se faire taquiner. Tu crois véritablement que Adonis, lui, il parle juste aux meufs en leur disant je m'appelle Adonis, j'ai 24 ans, et en fait j'aime faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et toi t'aimes faire quoi? La conversation elle va nulle part. Adonis les taquine. Adonis leur parie qu'il peut simplement les soulever à une main, qu'il peut sans doute courir plus vite qu'elle. Et du coup ils font des combats, ils font du catch un peu, tu vois, t'as jamais fait de catch avec une meuf? Bah ça c'est un problème, tu vois, il faudrait peut-être que tu te lances dans cette mentalité. Et au moment là où t'as son attention, c'est là que tu commences à lui parler non pas de ce que t'aimes, attention, non pas de ce que t'aimes, mais de tes ambitions, de comment tu comptes accomplir tes objectifs. Il faut que tu sois inspirant, comme un leader un peu, et tu verras que son attraction envers toi ne sera que décuplée. Moi par exemple avec ma meuf, je lui ai clairement dit mon plan sur YouTube, tu vois, je lui ai dit chérie, pendant 6 mois je fais tout donner et je vais bosser sur moi et devenir la meilleure version de moi-même. Devine ce qui s'est passé? Bah finalement j'emménage avec elle. Comme quoi soudainement se respecter et parler de ses ambitions, ça marche. Je sais que si t'as regardé cette vidéo, c'est que t'es capable d'apprendre et d'évoluer. Je sais que t'es capable de comprendre ce que je te dis et de l'appliquer. C'est pour ça que je suis pas inquiet. Alors continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.